Alors, il y a plusieurs nouveaux défis, bien sûr. Nous avons été depuis presque 60 ans sur une orbite proche de la Terre, à 400 km autour de la Terre, que ce soit les Russes ou les Américains. On a réussi à faire un travail énorme de coopération, puisque les Russes et les Américains coopèrent ensemble et cohabitent ensemble dans une station spatiale internationale. Donc c'est un travail fastidieux et compliqué, mais qui a fonctionné, aux dépens même, mis à part tous les problèmes politiques qu'il y a pu y avoir. Et maintenant, la prochaine étape, ça sera vraiment de faire un village sur la Lune international avec les partenaires de la station spatiale, quitte à en rajouter comme des pays qui ne sont pas encore dans la station spatiale, comme la Chine et l'Inde. Donc c'est encore un autre défi à obtenir. Et de là, partir, considérer ce travail sur la Lune pour ensuite aller vers une exposition plus lointaine sur Mars. Ce qui n'est pas très facile aujourd'hui à cause des problèmes de radiation, des problèmes de motorisation, de prix de la mission et toutes les complications techniques et financières qui peuvent se produire. Plus loin que Mars, après, alors Mars c'est la dernière planète rocheuse. Donc plus loin que Mars, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller visiter les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Alors la première qu'on a envie de visiter, c'est finalement celle qui tourne autour de l'étoile la plus proche qui s'appelle Proxima du Centaure. Et déjà là, ça devient des défis technologiques assez faramineux pour pouvoir sortir de notre système solaire et aller jusqu'à un autre système solaire. Donc on a des idées, par exemple avec le projet Breakthrough, ce sont des voiles solaires, en fait, ce sont des petites sondes qui sont emportées par le rayonnement des étoiles, le rayonnement du Soleil ou d'autres étoiles. Donc ça va nous permettre de visiter d'autres systèmes solaires où il y a peut-être des planètes rocheuses à bonne distance de leur étoile pour être en zone habitable, donc avec de l'eau liquide. Et puis, encore plus loin, comment est-ce qu'on pourrait sortir de notre galaxie et aller explorer des mondes à l'extérieur de notre galaxie. Donc on rappelle que dans notre galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles, donc potentiellement 200 milliards de mondes. Et ensuite, on peut sortir de la galaxie et essayer d'aller dans d'autres galaxies. Alors pour cela, il faut atteindre des vitesses qui sont de l'ordre de 20% de la vitesse de la lumière. On ne sait pas encore faire ça technologiquement, mais voilà les défis qu'on essaye d'atteindre. Par exemple, il y a des projets très très futuristes qui sont quasiment de la science-fiction qu'on appelle le Warp Drive, c'est-à-dire qu'on courbe l'espace-temps pour passer d'un endroit à un autre plus rapidement. Dans ce livre, nous avons fait intervenir des témoins extérieurs qui sont des cosmonautes russes, astronautes américains, spationautes français, qui ont donné leur témoignage pour séquencer les chapitres du livre. Alors moi j'en ai eu quelques-uns que j'ai fait intervenir pour ce livre. L'un c'est Oleg Kotov, que je connais depuis longtemps parce qu'il était avec moi à la Cité des Étoiles, à l'entraînement pour le vol russe dans les années 86. Il n'était pas astronaute à l'époque, enfin pas cosmonaute, il était juste instructeur. Mais il avait la motivation pour devenir cosmonaute et finalement il a réussi à passer les examens pour devenir, puis pour aller dans l'espace plusieurs fois. Et maintenant on travaille tous les deux comme membres responsables de l'association des Space Explorers. Un autre, un Américain, c'est Ed Lu, qui est avec moi avec la classe de 95 des astronautes de la NASA. Il est un garçon extrêmement sympathique, brillant et passionné de tout ce qui concerne l'espace. Il a fait plusieurs vols dans l'espace, dont des séjours longs dans l'espace. Et maintenant qu'il est au sol, il s'occupe de la protection de la planète des astéroïdes, qui est un problème extrêmement important pour le futur. Et une autre personne, c'est Claudie Agnoret, puisqu'on a été sélectionnés ensemble comme spationautes français en 85, et elle intervient également dans le livre. Elle a un parcours très intéressant et passionnant. Alors pour rebondir sur Ed Lu, par exemple, c'est un astronaute qui est aussi astrophysicien, celui qui essaye actuellement de développer un programme pour protéger des astéroïdes la planète. On a fait intervenir aussi Tamara Davis, qui est une professeure d'université en Australie, qui est spécialiste de l'expansion de l'espace et essayer de voir justement... en fait, l'expansion de l'espace peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est absolument pas en contradiction avec la relativité générale. Donc c'est une spécialiste pour essayer de comprendre les warp drives. On a aussi fait intervenir Adriana Marais, qui est une physicienne quantique programmatrice, d'Afrique du Sud et qui est candidate à la mission sur Mars, Mars One. Osez vous présenter pour des carrières comme astrophysicien, astrophysicienne, osez être astronaute, osez étudier pour avoir des ailes
et la vie est passionnante. Moi, je dirais qu'il faut avoir un rêve très très grand, comme ça, c'est pas de moi, hein, je fais un plagiat, mais toujours avoir un rêve en tête qui est tellement grand qu'on ne le perd jamais de vue.